Donc bonjour à tout le monde, moi c'est le retour, tous ceux que je n'ai pas salués. Alors ce que je vous proposais ce matin, c'est pas de faire un enseignement vraiment, c'est de vous raconter un peu ce que j'ai vécu et puis de vous donner quelques pistes sur les temps dans lesquels nous sommes. Voilà, donc c'est pas un enseignement, c'est un peu où j'en suis et ce qui me semble que Dieu aussi dit, pas qu'à moi. Et puis ce mois de septembre qui est un peu étonnant. Ok ? Donc en tout cas, vous m'avez manqué. Et c'est avec plaisir que je vous retrouve. Et c'est pas de la pommade, faut que je revienne. Voilà, donc j'ai fait ce break de 2 mois. Je suis partie 1 mois et demi en Israël. Et je veux encore dire que c'était pas des vacances. Je suis pas partie en vacances. Parce que tout le monde me dit très gentiment, ça a été tes vacances? Je dis non. Maintenant, j'aurais besoin de vacances. Donc c'était vraiment un temps de break. Donc un temps de break, j'y allais pas pour faire du tourisme, j'ai arrêté de compter le nombre de fois où j'étais en Israël, je sais plus, donc j'ai visité déjà plein de trucs et mon but n'était pas d'aller visiter. En plus, cette année, ça tombait bien parce qu'il y a eu de la canicule là-bas aussi. Donc à Jérusalem, il fait moins chaud qu'ailleurs, mais il y avait des jours waouh. Voilà, donc mon but en allant là-bas, c'était pas de remplir mon agenda de tout un tas de gens que je pourrais visiter, parce que là aussi je connais pas mal de gens, c'était vraiment de me retrouver avec Dieu, dans un endroit où j'étais déracinée. Donc mon hébreu faisait que ma conversation avec les Israéliens était égale à 0, et j'étais dans un milieu anglophone, donc là c'était égal à un peu mieux quand même, mais c'était pas terrible, quoi. Voilà, donc il y a eu quelques francophones, mais donc c'était un temps où j'ai été seule, et je veux dire que c'était un temps de désert, où vraiment j'ai vécu 1 mois et demi de désert, donc s'il y en a qui ça parle, voilà, bienvenue in the club. J'ai fait des progrès, ouais. Ça va, vous, en face. Donc... en fait, j'ai mis 1 mois avant d'émerger. Donc j'ai passé 1 mois à morfler et de me dire régulièrement, je sens que je vais rentrer. Et j'étais énervée avec le Seigneur, je dois dire, j'ai dû me repentir à plusieurs reprises, parce que Israël, c'est un pays que j'aime. Jérusalem, c'est une ville où j'ai toujours été bénie. Et là, j'étais pas bien. Pas bien, donc je suis partie parce que je suis en burn-out, donc je suis malade, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a toutes les angoisses qui remontent, et elles sont bien remontées, c'était parfait. Le 2e jour, pour rigoler, donc j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que je fous là, je suis pas bien, je veux rentrer. Il y a mon téléphone qui était débranché pour l'étranger, donc qui ne peut pas sonner, qui sonne. Avec une sonnerie que je ne connais pas, que je ne comprends pas. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui sonne dans cet appartement? Et j'ai regardé, il y avait écrit « alerte » et tout le reste était en hébreu. C'est une attaque. Donc je disais que déjà mon seuil d'angoisse était au plus machin. Et j'ai dit, là, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Voilà, donc c'était une petite blague, mais pour dire que ça commençait bien mon séjour et Dieu prenait soin de moi, et voilà. Donc j'ai une des raisons pour lesquelles j'ai choisi d'aller à Jérusalem plutôt qu'à Redding en Californie, j'avais le choix entre les deux. À Redding, j'avais un appartement qui m'était cédé gentiment, j'avais des gens qui pouvaient prier avec moi et m'accompagner, tout était magnifique. Et il me semblait que c'était pas là que Dieu m'attendait, mais c'était vraiment à Jérusalem pour vivre un temps de désert avec lui. J'étais donc exaucée. Mais je crois que j'avais besoin de vivre ça. Et je vais vous raconter un petit peu, pas les détails de tout ce que j'ai vécu, ça n'intéresse personne à part le Seigneur. Mais ça fait 1 an et demi que Dieu, depuis que j'ai commencé à vivre ce temps difficile, me dit il faut se réaligner. Je sais pas alors je partage pour ce que je pense que c'est un temps de réalignement pour tout le monde. Est-ce que Dieu vous parle de ça? Voilà, alors moi Dieu m'en a parlé depuis un moment, mais j'ai dû sûrement rien entendre. Ou oui, j'ai pris acte. Et souvent, quand Dieu nous parle, on s'arrête au seuil de je sais, j'ai compris, j'ai entendu, c'est bon, ok, il faut que je le fasse.
Voilà. Donc j'en étais là et en train de poser des questions au Seigneur. Mais là, Dieu m'a amené dans un temps où, quand tout est coupé, il n'y a plus rien que lui, et c'était vraiment ce que je souhaitais, ben, Dieu me dit, il faut te réaligner. Qu'est-ce que ça veut dire, se réaligner? Donc je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais moi, quand Dieu me pose ces questions existentielles, je lui demande toujours qu'est-ce que je dois faire. Et c'est une très mauvaise question. C'est même pas ce que je dois pas faire. C'est aussi une mauvaise question. C'est Dieu qui dit, mais je m'en fiche de ce que tu fais ou de ce que tu feras plus. Moi, je m'en fiche pas parce que ça m'intéresse quand même. Et vous aussi peut-être. Mais de se dire, ce que Dieu cherche avant tout, c'est pas ce que je fais ou ce que je ne ferai plus ou ce que je pourrais faire et ce que je n'ai pas fait, enfin tous ces machins-là, c'est moi. Et quand on pense réalignement, on pense toujours à, enfin en tout cas moi, parce que je suis j'aime bien que les choses avancent, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça s'aligne? Et Dieu dit dans ce temps, je ne suis pas intéressé par ce que vous allez faire, mais je suis intéressé par ce que vous êtes. Et donc ça, c'était la chose qui n'est pas une révélation. Tout le monde le sait, mais tout le monde ne le vit pas. Enfin, peut-être que vous tous, vous le vivez. Vous avez pu changer pendant que j'étais pas là. Mais en tout cas, moi, je le vivais pas. Et donc, tout le temps que j'ai vécu en Israël, c'était pour réentendre ce que Dieu pense de moi. Est-ce que vous aimez entendre ce que Dieu pense de vous? Soyons honnêtes. Il y a des jours, on est un peu coincé parce que Dieu pense de nous, parce qu'on n'est pas déjà très fiers de nous. Et là, je ne suis pas dans un temps où je suis très très fière de moi. Mais dire qu'est-ce que tu penses de moi, Seigneur, je ne sais pas si j'ai vraiment envie de l'entendre. Et Dieu ne m'a rien dit que de revenir et je n'étais pas capable de l'entendre. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que nous sommes religieux. Et je fais partie de ça. Nous pensons que, mais ce n'est pas la réalité. Et que Dieu doit aller plus loin que nos présupposés religieux. On peut dire oui, amen, mais au fond, est-ce que nos cœurs sont touchés? Et pour moi, le désert, c'est de dire, c'est d'aller plus loin que oui, Seigneur, je veux marcher avec toi, tu sais que je t'aime, tu sais que j'ai été fidèle. C'est pas ça qui l'intéresse, c'est à toucher une partie de nous-mêmes qui est plus profonde que ça. Donc c'est ce qu'il a fait et ça a pris 1 mois. Où j'avais que ça à faire. Joie et paix du cœur. Donc tout le monde n'est pas obligé d'être aussi lent, aussi dur, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu. Et au milieu de tout ça, Dieu est vraiment gentil. La gentillesse de Dieu, dans des temps où c'est un combat, bon, pour moi, ça me faisait vraiment penser à Jacob qui a combattu avec l'ange de l'Éternel. Et comme ça, il y a des combats. Donc il y avait des jours où j'étais excessivement fâchée avec Dieu, mais ça fait partie de la vie. Et puis je me repentais, et puis voilà. Donc qu'est-ce que Dieu m'a dit? C'est ce que Jean-Louis partageait, pour ça j'étais intéressée par ce que tu as vécu samedi. C'est de revenir à son amour. Je sais que Dieu m'aime. Je l'ai tellement vécu de fois. Je le sais que je le sais que je le sais. Et il y a une partie de moi qui avait besoin de le ressavoir plus profondément. J'aime bien ce titre de ce bouquin, l'évangélisation des profondeurs. Il y a des profondeurs en nous qui sont des déserts, soit parce qu'ils n'ont jamais été touchés, soit parce qu'elles sont redevenues des déserts. Et Dieu dit, j'ai besoin de reparler à ces parties de ta vie. Et je ne sais pas si c'était quelque chose qui n'avait jamais été touché ou qui était redevenu désertique à cause de toutes les choses incroyables que je fais, mais en tout cas, Dieu les a retouchés, et ce qu'il avait juste envie de me redire, c'est qu'il m'aimait. Oh, 2 mois pour ça. Oui, 2 mois pour ça. À un niveau que ça faisait longtemps que j'avais pas eu. J'essayais de pas pleurer, parce que moi aussi j'ai beaucoup pleuré là-bas. Il y avait les anges Kleenex aussi, ils sont internationaux.
de se dire que Dieu a besoin de redire aux profondeurs de notre vie qu'il nous aime. En tout cas, moi, j'avais besoin de le réentendre. Si je fais histoire vers le passé, retour vers le futur, quand je me suis convertie, j'ai été saisie par deux choses à ma nouvelle naissance, dans les années qui ont suivi, par la sainteté de Dieu et sa gloire. Je ne sais pas pourquoi, c'était le plan de Dieu, mais dès que je me mettais à prier, j'avais des visions d'Ésaïe, d'Ézéchiel, des trucs waouh, 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 waouh. Je pouvais rester dans la présence de Dieu, j'étais tellement saisie par Dieu que je pouvais rester des heures sans dire un mot, que j'aimerais bien le retrouver. Et waouh, Dieu était là. Et la deuxième chose que Dieu a faite, c'est qu'il m'a rendue complètement amoureuse de lui. J'étais vraiment fiancée à Jésus, quoi. Et à l'époque, on n'était pas encore, j'étais pas fiancée, j'étais pas mariée, mais je m'étais dit, c'est pas grave, il est mon tout. Et j'étais vraiment amoureuse de Jésus, et c'était fort, et c'était un peu n'importe quoi. En plus, à l'époque, il n'y avait personne pour nous dire si ce qu'on vivait, c'était cachère ou pas. Mais en tout cas, ça a bouleversé les débuts de ma vie chrétienne. Et puis après, il y a la vie, on rentre dans le rang, il y a autre chose, il y a des tas d'aventures, etc. Et dans tous ces 2 mois, Dieu m'a dit, mais reviens à ton appel. Reviens à ce pourquoi je t'ai appelé. Et en fin de compte, je sais que dans ces temps-là, qu'est-ce que Dieu me disait? Qu'il s'en fichait de ce que je faisais. C'est agréable. Moi qui aime bien quand même faire des choses et que ça marche. Mais ce qui l'intéressait, c'est que je sois avec lui. Ça, c'est un truc qui n'est pas rentable, qui est une vraie catastrophe. C'est le fondement des maisons de prière. Hein. Quand j'essaie d'expliquer les maisons de prière aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? On prie. Oui, mais... on prie. En fait, on fait rien, quoi. Oui, c'est ça, on fait rien au niveau rentabilité humaine, mais être là juste pour le plaisir de Dieu. Est-ce que je suis encore capable de le vivre avec les responsabilités que j'ai? Alors on peut dire, toi, c'est facile, c'est à plein temps. Non, c'est pas facile du tout. Mon burn-out en témoigne. Est-ce que je sais encore juste reprendre du temps pour être avec Dieu? Donc là, je viens de passer 1 mois et demi où j'ai fait que ça. J'avais aucun alibi, aucune urgence, à part mon téléphone. Rien qui me dise « Ah, j'ai pas le temps, Seigneur ». Je pouvais aller à la maison de prière autant que je voulais. En plus, c'est une 24/7. Donc, tu ne pouvais pas vous dire « Bon, c'est fermé ». Non, c'est tout le temps ouvert. Voilà, pour vous expliquer que dans ce que Dieu désire pour ma vie, c'est que je revienne à mon appel de base, c'est juste être là pour lui. C'est un peu radical, mais c'est son plaisir. Et tout le livre du Cantique des Cantiques a été mon livre pendant ces temps. Donc le livre des Cantiques était un de mes livres préférés avant, et j'ai écrit beaucoup de chants qui sont liés à ce livre. Et puis, après, j'ai vécu d'autres choses, et c'est bien. Et là, j'y revenais vraiment, et de réaliser que aujourd'hui, alors je vous le partage pour que vous sachiez ce que j'ai vécu, mais je sens que c'est pas que pour moi. Hein. Sinon, c'est juste un témoignage, mais c'est plus que ça. J'ai reçu très fortement le passage d'Osée 2, versets 16 à 25, et de Jérémie 2. Bon, ça, c'était de 2, c'est ce que je vivais. Mais c'est Dieu qui dit à Israël, voilà, je vais l'attirer au désert, à nouveau, et je parlerai à son cœur. Et je crois que nous sommes dans un temps de désert qui précède un mouvement qui est en train de se préparer dans notre pays. Et nous sommes dans ce temps de désert. Plusieurs d'entre nous vivent des choses difficiles. Et dans le désert, soit tu râles, et tu meurs, et je le dis, c'est vrai, soit tu reviens à ton premier amour. C'est aussi nuancé que ça. Je le redis. Soit tu râles, tu es frustré et tu meurs. C'est ce qui est arrivé. Hein. Soit tu reviens à ton premier amour. Et aujourd'hui, Dieu est en train de chercher un peuple. Moi, il me cherche. Hein, je ne fais pas de projection, mais je crois que je dois vous le partager. Il faut revenir à notre premier amour. Le premier amour, c'est quelque chose qui est très précieux et que Dieu est en train de chercher dans les nations.
je ne sais plus si, alors je vais peut-être radoter, je vous ai peut-être partagé ou je l'ai partagé ailleurs, je m'excuse si je répète, mais depuis plus d'un an, 1 an et demi, je vois souvent la même vision, c'est Jésus qui marche au milieu des chandeliers. Bon, ok, c'est Apocalypse, et puis quand on relit le passage, c'est l'entête de la lettre à l'église d'Éphèse. Et Jésus marche au milieu des chandeliers. Les chandeliers, c'est les églises. Alors, il y a plein d'interprétations qui se superposent, et ce n'est pas mon but ce matin, mais c'est nous. Dans l'histoire de l'Église, Jésus marche au milieu de nous. Et c'est-à-dire que si Jésus marche, c'est qu'il est en mouvement. Et ce mouvement doit créer du mouvement au niveau des églises. Sinon, c'est que des monuments historiques. Et s'il y a un mouvement de Jésus, il faut qu'il y ait un mouvement. Et quel est ce mouvement ? Et Jésus l'explique, je n'ai pas le temps ce matin de vous en parler, mais Jésus est en train de dire, l'église d'Éphèse, elle est waouh, géniale. Il y a juste un truc qui ne marche pas. Juste une chose. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu, abandonné ton premier amour. Tout le reste, on signe, hein. C'est une église qui est trop top. Elle a juste un problème, c'est qu'elle a abandonné son premier amour. Et j'ai l'impression que Dieu est en train de dire ça à nos vies. Et il me dit ça à moi. Et donc voilà, ça c'est mon problème que j'ai à régler. Et il dit ça aussi quand même à notre communauté. Nous avons besoin de retrouver ou de trouver, je ne sais pas, chacun on a eu des conversions différentes, mais il cherche ce premier amour dans les temps qui sont là, parce que c'est ça qui fera la différence. Et dans Jérémie 2, verset 2, j'aime beaucoup ce passage, parce que ça nous parle de l'amour de Dieu et de son regard sur nous. Je me souviens de ton amour de jeune fille, de ton affection de fiancée quand tu me suivais au désert, dans une terre stérile. Israël était consacré à l'Éternel, il était les prémices de son revenu. Dieu se souvient de l'amour de jeune fille, de l'affection de fiancée d'Israël au désert. Nous, on se souvient, on se dit, mais comment marche la mémoire de Dieu ? Parce que si on se souvient de l'histoire d'Israël au désert, et purée, il y a tout un catalogue de trucs, ils ont désobéi, ils ont été pénibles, ils ont ronchonné tout le long du chemin, ils ont été vraiment un peuple lourd à traîner, quoi. Et Dieu dit, moi je me souviens de ton amour et de ton affection quand tu étais au désert. C'est-à-dire que Dieu ne se souvient pas des mêmes choses que nous. Et je crois il me dit ça, il me dit, je me souviens comment tu étais avant. Il n'est pas impressionné par ce que nous avons fait ou ce que nous n'avons pas fait, et il a envie de retrouver ces choses-là. Alors dans Osée 2, il dit, je vais la séduire à nouveau. En gros, je vais lui refaire la cour. Et c'est ce que Jésus a fait pendant ces temps, enfin ce qu'il a essayé, il a eu un peu de mal, mais bon, à la fin ça marchait mieux. Alors quand je dis ça, c'est que nous sommes tous, en tant qu'hommes ou femmes, fiancés de Dieu. Hein, quand on parle de l'épouse de Christ, il y a les messieurs. C'est pas de moi, hein, mais j'aime bien le redire. Et quand on parle des fils de Dieu, il y a les dames. Donc, on est tous concernés par le fait qu'il y a quelqu'un qui nous aime d'une telle façon, qui veut nous séduire à nouveau, nous refaire la cour. Alors, avant, quand j'étais plus jeune, tous les gars, les jeunes que je trouvais, comment tu le vis, toi, d'être la fiancée de Christ ? Ça m'intéressait, tous les gars que je trouvais qui me semblaient un peu barjots avec Jésus. Comment tu le vis, toi, en tant que mec, ce truc-là pour moi, ça me semble plus facile, du coup. Donc, c'était très intéressant, les réponses que j'avais, mais je passe. Et voilà. Mais ça concerne tout le monde. Une autre chose que Dieu nous redit, qui m'a dite, c'est dans 1 Jean 4, versets 9, 10 et 19. En fait, Dieu nous aime, et il nous a créés pour nous aimer. C'est des choses simples que je dis. Mais c'est cette profondeur de la révélation de Dieu qui ne circule plus dans les profondeurs de nos cœurs. Dieu m'a créé
et m'a sauvé parce qu'il m'aimait. Pas simplement parce que j'avais des gens à évangéliser. Ça, c'est la conséquence. Mais Dieu désire avant tout la relation. Parce qu'une fois que les gens sont sauvés, qu'est-ce qu'ils font? Ils sauvent encore d'autres gens, mais ce n'est pas nous qui sauvons, vous voyez ce que je veux dire? Et nous ne produisons pas de l'amour, mais c'est Dieu qui nous a aimés le premier, et nous avons besoin de revenir à cette source-là. Donc tous ces temps que j'ai vécu, des heures et des heures, Dieu me disait, mais fais rien, juste laisse-toi aimer. Ça va être long. Parce qu'il y a des jours, ça va, mais quand vous n'êtes pas bien, ça parle à des personnes, voilà. Voilà, donc j'en suis là, et je suis en train de vivre un réveil, qui va lentement, mais j'espère sûrement. Maintenant, mon défi, c'est de dire, il faut que Dieu continue son job, et que je ne reparte pas dans du remplissage à donf de tout ce que je pourrais faire pour lui, mais de vraiment rester avec lui. Et je voulais vous donner ce message ce matin, de se dire, Dieu nous cherche nous. C'est un message qui est à contre-courant de l'agitation, de l'anxiété et de l'angoisse qu'il y a dans notre société. Parce que bon, là j'ai passé 1 mois et demi en Israël, la vie elle n'est pas simple là-bas. Moi j'ai trouvé que ça ne s'améliorait pas, qu'il y avait vraiment une tension, en plus il y a eu des événements difficiles, donc il y a des endroits où il valait mieux pas y aller. J'ai été dans les territoires un jour, le lendemain il valait mieux pas y aller. Il y en a qui sont rentrés par accident à Hébron. Si tu rentres par accident à Hébron, c'est dommage pour toi. Parce qu'il y a une grande pancarte, en gros, qui te dit, si tu rentres, tu risques de mourir. Ça fait partie de la vie aussi qu'il y a là-bas. Ça n'angoisse pas les Israéliens. J'ai été sur le mont du Temple, j'ai trouvé aussi que la situation était devenue compliquée. Quand tu sors du mont du Temple, il y a des gens avec des caméras et des femmes arabes qui sont là, qui attendent que les Juifs sortent pour commencer à les chauffer, prendre tout ça en vidéo. Enfin, tout est orchestré, tout est compliqué. Ça veut dire qu'il y a une tension qui est là, qui est en train de monter, et ça peut péter à tous les moments, mais la vie continue, parce qu'en Israël, la vie continue toujours par rapport à ce qu'est la mort, etc. Et pour nous, le message que nous avons, c'est Dieu nous dit, je veux que vous soyez dans ma présence. Pas comme des fidèles serviteurs, mais comme des gens qui retrouvent leur premier amour. Et quand on n'y arrive pas, quel est le chemin? C'est laisser Dieu nous aimer à nouveau. Dieu n'attend pas que nous produisions de l'amour. Ça n'intéresse pas un pet. Et pour les gens qui sont impliqués dans la maison de prière, ça peut être vraiment il faut que je fasse quelque chose, il faut que je produise quelque chose. Non, Dieu dit, j'aimerais juste que vous soyez avec moi. Waouh. Voilà, ça c'est très courtement. Donc pour vous dire que ça n'a pas été simple, mais je ne regrette pas le temps. Et à la fin, j'étais contente de rentrer. Je me dis, j'aurais besoin encore d'1 mois et demi pour que Dieu continue à faire craquer les choses qui sont dures dans ma vie. Celles qu'on sait et celles qu'on ne sait pas. Et j'aimerais qu'au milieu de nous, personne ne se dise « moi, ça ne me concerne pas parce que je suis trop top avec le Seigneur ». Là, c'est la dernière église, hein, c'est la Odyssée qui dit « tu te crois, arrête de te croire très vite parce que le vent va passer ». Voilà. Quelques mots sur les temps que nous vivons. Ce mois de septembre, et plus loin, hein, mais ça commence en septembre, Dieu nous a prévenus depuis longtemps que c'était un temps qui était clé et charnière. Beaucoup de paroles prophétiques sont reçues dans toutes les nations par des gens que je respecte, qui reçoivent tous la même chose. Donc soit il y a vraiment une séduction qui est tombée sur tous les ministères prophétiques de France et de Navarre et d'ailleurs, soit Dieu est en train de nous dire quelque chose. Et Dieu dit qu'il va se passer et que c'est un temps où des choses qu'il faut vraiment se réaligner. Et se réaligner, c'est pas dans la crainte. Hein, c'est pas en serrant les dents, c'est se réaligner, c'est dans cet amour, dans ce retour au premier amour. Pour moi, c'est ça que ça veut dire, quoi. Alors, évidemment, il y a toutes les bêtises aussi qui sortent avec. On n'est pas dans ce courant-là, en disant que Jésus revient ou l'Église est enlevée le 23... 23 Ah, 25 chez les Juifs, mais c'est 23 chez les chrétiens. Et voilà. Donc,
on n'est pas dans ces bêtises-là, on est d'accord là-dessus, donc on laisse tomber tout ça, mais on reçoit quand même qu'il y a des temps qui sont là et qu'il faut s'y préparer. Quelques dates. Alors, pour ceux qui aiment les dates, pour les autres, je suis désolée. Le 13, c'est ce qu'on appelle la fin de la Shemitah. Tout le monde, on en avait déjà parlé. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est? Il était une fois. Donc, vous savez que Dieu a donné des cycles au niveau des temps. Donc, ça veut dire que, par exemple, dans une semaine, il y a le Shabbat. Le Shabbat, c'est un temps où on cesse son rythme de folie de la semaine pour se reposer en Dieu. D'ailleurs, je disais ce matin à Céline, j'ai rêvé cette nuit du Shabbat. Je ne rêve pas de Shabbat tout le temps, c'est pas parce que je rentre d'Israël, mais de dire, c'est comme si Dieu disait respectez mes temps. Respectez mes temps. Bon, moi, ça me parle, vous avez vu que je ne les ai pas respectés. Donc, ça, c'est dans la semaine. Et puis, il y a un Shabbat de la terre tous les 7 ans. Donc, dans la semaine, c'est un jour. Et dans les années, tous les 7 ans, Dieu dit, c'est dans Lévitique, vous laisserez la terre se reposer. C'est-à-dire que pendant 1 an, les agriculteurs ne cultivent plus, la terre est laissée au repos. Et c'est ce qu'on appelle la Shemitah. Nous, en France, en agriculture, c'est ça, c'était la jachère. Les paysans de l'époque étaient plus intelligents que ce qui se passe aujourd'hui des fois. Donc cette année, toutes les terres agricoles, la plupart en Israël, bon après il y a des combines, mais je laisse tomber, sont au repos. Et j'ai demandé, j'ai vadrouillé un petit peu quand même, j'ai dit mais là oui, tout est au repos dans ces endroits-là, la terre s'est reposée, et la fin de cette année de repos, de cette année de Shabbat, donc ça s'appelle la Shemitah, arrive le 13 septembre. Et ce qui est intéressant, c'est que les économistes disent que souvent, tous les 7 ans, il y a un cycle dans l'économie où ça plonge. Donc je ne vais pas faire un cours d'économie, détendez-vous. Mais ça coïncide. Et quand les hommes ne respectent pas les cycles de Dieu, il se passe des trucs. Voilà. Donc après, il y a plein de théories, je les laisse. Mais juste pour vous dire qu'il y a ça. Et ça tombe en même temps cette année sur la fête de Rosh Hashanah, qui est le nouvel an, la nouvelle année. Voilà. Et nous, c'est notre culte de rentrée. On est très alignés et on ne fait jamais exprès. Ça, c'est très très bien. On est toujours prophétique sans faire exprès. Voilà. Donc moi, ce que je proposais, c'est de prendre en compte, c'est pas avoir peur, hein, mais de dire il y a un calendrier de Dieu, alignons-nous. Dans les temps de réalignement, il faut s'aligner sur le calendrier de Dieu. Donc il y a cette date-là. Et alors on n'en a pas du tout parlé en équipe parce que j'arrive, vous avez vu, on prend un peu le train en marche. Mais j'aimerais bien, par exemple, que le 14 au soir, on puisse faire une veille ici pour tous ceux qui veulent, pour écouter prophétiquement le Seigneur. Donc je vais le voir avec l'équipe, mais si c'est OK, on vous tient au courant. Voilà. Et puis, autour du 22, du 23, c'est le Yom Kippour. Donc c'est là que... il peut y avoir l'enlèvement, le retour de Jésus. En même temps, il y a une fête musulmane très connue. Donc, et les musulmans attendent le Messie aussi. C'est ça qui est intéressant actuellement, dans tout ce que j'ai lu. Voilà, donc ça c'est encore une date qui est importante. Et puis après, à partir du 27 au soir, il y a le début de Sukkot. Et le 28, on avait déjà prié en s'alignant dessus. Vous savez, toute l'histoire des tétrades avec les lunes rouges, vous vous souvenez ? Et ça, c'est la dernière de tout ce cycle qui tombe aussi au début de Sukkot. Donc je me dis que vaudrait la peine aussi de faire un truc à ce moment-là. Voilà, donc il y a une série d'événements, soit on se dit, ouais, ok, ça ne nous concerne pas, soit on se dit, il y a des timings de Dieu. Les fêtes de l'Éternel, je vous rappelle, en hébreu, ça veut dire rendez-vous. C'est les rendez-vous de Dieu. Alors soit on s'aligne sur ces rendez-vous, soit on dit, aligne-toi sur les nôtres. En général, ça ne marche pas. Donc, on essaye de s'aligner sur les rendez-vous de Dieu. Et dans ce mois de septembre, et puis par la suite, il y a vraiment des temps qui sont là, et il faut que nous soyons en alerte. En alerte, c'est pas être dans la crainte. En alerte, c'est d'être en Dieu. Veiller et prier. Quand je suis revenue ici, j'ai commencé à revenir à la maison de prière, un peu évidemment. Dieu m'a tout de suite parlé, alors que là-bas, il ne me parlait pas vraiment de ça, du temps de Noé. Et nous sommes dans ces temps-là. Je ne sais pas si plusieurs ont reçu des choses à ce sujet-là.
c'est bien qu'on puisse les partager, mais Dieu me disait, c'est le temps de construire l'arche dans la période dans laquelle nous sommes. Ok, et pour vous montrer que je n'ai pas perdu mes habitudes, qu'est-ce qu'il faut faire? Enfin, c'est logique, quoi. Quand Dieu vous dit il faut construire l'arche, et on fait quoi? Aucune réponse, évidemment, et je devrais m'en douter. Et puis, au fur et à mesure que le temps de passer, il me dit, mais l'arche, c'est ma présence. Il n'y a rien à bâtir. Il y a juste à rentrer dans l'arche. Et bâtir l'arche, c'est tout ce que nous faisons dans nos vies personnelles, dans nos familles, dans nos maisons, dans cette communauté, dans cette maison de prière, pour passer du temps et quelque part bâtir la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est sa présence. Et c'est le temps de continuer comme ça. Donc moi, ce que je vous propose pour ce mois de septembre, après on verra en octobre où on en est, c'est qu'il n'y ait pas un jour qui passe sans que nous vivions personnellement, collectivement, quelque chose avec le Seigneur. Comment on peut voir que ça marche? Est-ce qu'il y en a qui tiennent des journaux prophétiques? 3,5, 4,5. Parfait. Je vais vous proposer de tenir un journal. Alors un journal, souvent les filles qui tenaient plus ces journaux, je pense, quand elles étaient plus jeunes, c'est la date du jour. Et vous mettez ce que vous avez vécu avec Dieu en 3 lignes. Si vous voulez en mettre 15, si vous êtes un grand écrivain, voilà. Pas un jour sans qu'il y ait un temps de rencontre et que Dieu m'ait rencontré vraiment en vrai. Pas que Dieu m'ait dit des choses. Quand j'ai été en Israël, Dieu me disait des choses. Bon, j'ai plein de choses à vous raconter. Il m'a parlé quand même de choses qui sont incroyables. J'ai entendu des séraphins chanter, j'avais jamais entendu ça. Mais en fait, ça ne m'intéressait pas. Que Dieu me parle, que Dieu me montre des choses, c'était lui dont j'avais besoin. Et les mystères, les révélations qu'il m'a données, c'était cool. Mais ce n'était pas ça qui m'intéressait, c'était juste lui. Et chaque jour, ayons un rendez-vous. Alors nos vies sont pleines, agitées, il y a plein de trucs. On peut essayer de vivre ça. Donc tenez votre journal sur votre cahier magnifique, ou moi je fais sur mon iPad, faites comme vous voulez. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je vis avec Dieu, en vrai? Et si vous vivez rien avec Dieu, bienvenue dans le club. Mais simplement, soyez vrais. Soyez vrais. La communion réelle avec Dieu, c'est vraiment nos profondeurs qui rencontrent les profondeurs de Dieu et qui sont bouleversées. Et on n'est pas bouleversé religieusement, on est bouleversé en vrai. Voilà, donc c'est ce que je vous conseille. Et puis, on aura des temps collectifs où on pourra évidemment vivre des choses ensemble. Mais je crois qu'il ne faut pas laisser passer ce temps, parce que nous sommes dans une saison qui est vraiment un peu chaude. Et puis, si je continuais sur l'arche, c'est sa présence. Et puis, vous vous souvenez que du temps de Noé, il a fait rentrer des animaux. Bon, alors il y a une promesse de Dieu qui dit le déluge, ça ne reviendra pas. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux nous dire? C'est qu'ils sont rentrés chacun selon leur espèce. Et qu'il y a des animaux, j'ai relu, moi je ne les avais pas fait rentrer. Franchement, les trucs qui rampent là, c'est clair que moi je faisais une garde de triage à la porte de l'arche. Et Dieu a dit non, tout le monde. Donc ça, c'est aussi que ça nous parle de l'amour de Dieu, de se dire, c'est pas à nous de dire « Oh non, pas lui, oh non, pas elle, oh, pas eux ». C'est tout le monde. Dieu veut que tout le monde soit dans l'arche, que tout le monde vienne dans sa présence. Il n'y a pas d'interdit. Même pour les... Non, pas eux. Après, ils étaient répertoriés selon leur espèce. Et j'ai continué à prier sur l'arche, et Dieu m'a quand même mis l'accent sur comment c'était dedans. Et dedans, il y avait quand même des compartiments, il y avait des endroits qui étaient éclairés. Et on n'est pas tous habilités à aller dans les mêmes endroits. Sinon, je pense que c'était la grosse pagaille à l'intérieur, quoi. Donc Dieu m'a montré l'endroit, moi, où il m'attendait. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on voit dans le prophète, c'est la salle du conseil. On voit ça dans Jérémie. Viens dans ce lieu-là, il est préparé pour toi.
qu'est-ce que je dois faire? C'est incurable. Et en fait, ce que Dieu me dit, mais on ne rentre pas en fonction de ce que l'on fait ou de ce que l'on ne fait pas, on rentre dans ce lieu en fonction de qui l'on est et de qui tu sais que tu es. Et donc aujourd'hui, dans ce que Dieu travaille au plus profond de mon identité, je peux dire je suis cela, je suis cela et je suis ça. Il me dit ça t'habilite à venir. Donc ça, c'est mon lieu. Mais où est-ce que Dieu vous attend à chacun d'entre vous? Qu'est-ce que Dieu vous montre? Et c'est pas d'abord bien sûr qu'on va faire des choses, c'est pas ça la question. Mais ce qui fait que les animaux sont rentrés, c'est qu'ils sont rentrés selon leur espèce, ils étaient identifiés. Tu avais les girafes, c'est des girafes. Qu'est-ce que Dieu dit que tu es? Et là, je ne suis pas en train de parler de ministère. Quelle est ton identité? Et cette identité, c'est Dieu qui l'a dit sur toi. C'est pas ce que toi tu dis sur toi, mais ce que Dieu dit sur ta vie. Et moi, ça fait longtemps que Dieu ne m'avait pas dit des choses. Je les sais, je les ai entendues. Elles sont dans la Bible, je les confesse, je les crois. C'est pas du tout ça. C'est ce que Dieu est en train de me redire aujourd'hui et qui est vivant. Et qui me bouleverse à nouveau. Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire et qui te bouleverse à nouveau? Si plus rien ne te bouleverse, c'est pas un problème. Prends du temps. Et laisse-toi bouleverser à nouveau pour que tu entendes à nouveau ce que Dieu dit de toi. Quelle est ton espèce? Quelle est ta nature? Tu es fils ou fille de Dieu? Fils ou fille de roi? Amen. C'est vrai? Mais moi, j'ai besoin que Dieu me le redise. Ça, c'est du savoir. Ou c'est de l'histoire. Je l'ai entendu. Mais de le réentendre pendant ces temps-ci, ça m'a rebouleversé. Et je suis bouleversée à nouveau de réaliser, c'est Dieu qui me le dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Et c'est ça qui nous habilite et qui nous restaure et qui va nous donner de l'autorité pour les temps qui viennent. Nous avons besoin d'autorité. Et c'est d'une autorité qui est fraîche, qui date du mois de septembre, pour le mois de septembre. Et pas ce que Dieu a dit à ma conversion, même si c'était fort, ou ce qu'il a dit en parole prophétique, ou ce que j'ai lu qui m'a touché. Il y a plein de choses qui me touchent. Mais c'est pas ça, c'est plus profond. C'est un cœur à cœur que le Père va dire et quand il touche les profondeurs de ma vie et qu'il les réveille. C'est tout simple, hein? Mais moi, je me suis éloignée de ça pour plein de raisons, à cause aussi des difficultés, de la souffrance et des choses comme ça. La souffrance, souvent, nous durcit et sans qu'on s'en rende compte. Et il y a besoin de revenir à un cœur à cœur vrai. Et la vérité, c'est dans ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Et dans tout ce que j'ai vécu, chaque jour je disais, mais Dieu est vraiment gentil. Il est vraiment gentil. Pas gentil, comme on dit chez nous, c'est pas ça que je veux dire, quoi. Mais ça veut dire que Dieu, malgré ce que je fais pas, ce que je suis, il est gentil. Il est plein de douceur, il est plein de bonté, plein de gentillesse. Et il n'y a rien qui surpasse son amour. Ce n'est pas du catéchisme, c'est quelque chose qui doit se réinscrire dans nos vies. Et rentrer dans l'arche, c'est être convaincu de ça. Et Dieu a besoin que son Église soit convaincue et revienne à cette réalité parce que les gens qui sont autour de nous ont besoin de chrétiens comme ça. Je vois passer quand même, j'ai regardé un peu sur Facebook, il y a des trucs, je dis, je réponds pas parce que je suis dans ma grotte, mais ça suffit, quoi. Tous ces trucs de condamnation, attention, baissez la tête, sinon il n'y a pas que les islamistes qui la coupent. C'est insupportable, quoi. Notre Dieu, il est saint, c'est vrai, mais il nous a créés parce qu'il nous aimait. Et il nous a sauvés parce qu'il nous aimait. Et c'était pas juste à l'entrée de la maison. Après, tu fais le ménage, tu fais le business, c'est pas ça. Donc, qu'est-ce que Dieu me dit? Quel est mon corps à cœur? On se laisse pas voler une journée dans ce mois de septembre. Ok? C'est un défi? Est-ce qu'on peut le relever ensemble? Et s'il ne se passe rien dans la journée, Dieu ne nous condamne pas, mais dire, je ne veux pas lâcher la suivante.